Salut tout le monde, c'était comment allez-vous? Moi on se retrouve avec un magnifique coucher de soleil. Bon, vous le voyez pas très bien, attendez, je sais même pas si on le voit là, si un peu. Le temps que le téléphone s'ajuste, il y a des très belles couleurs là, enfin c'est orange, c'est beau, mais à cause des foutus arbres on voit rien. L'hiver on le voit super bien, ce coucher de soleil est magnifique de mon point de vue. Enfin bon, on se retrouve pour déjà féliciter les gens. Vous savez que je vous avais demandé de m'envoyer vos levées de soleil, hein, pas les coucher. Bon là je me suis pas levé assez tôt parce que ça arrive très rarement. Mais attendez, je vais m'asseoir parce que voilà, je suis pas confortable. Oh putain, il y a des saloperies là. Bon, voilà, je m'assois quand même. Oh putain, en plus il fait froid. Déjà j'aimerais remercier. J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé leur coucher de soleil. Je pense que c'est un bon truc. Je vais le faire plusieurs fois. Ça vous demander d'envoyer des photos. Par contre, il y en a beaucoup qui n'ont pas mis le petit truc The Tall Theo, ou enfin pour en sorte que je comprenne que c'était pour le but de cette vidéo. Évidemment, j'ai quand même apprécié vos couchers de soleil, ceux qui ne l'ont pas fait, mais j'ai quand même donné la priorité aux personnes qui avaient pris la peine de mettre ne serait-ce que leur main. Quelqu'un qui a pris sa main et qui a écrit TTT dessus juste pour faire comprendre, regarde, je me suis levé tôt, voilà, c'est super. Et donc, bon, si je me souviens bien, alors il y a le coucher de soleil de Beurré Timothy que j'ai apprécié, celui de Jocelyn et celui de... Oh là là, alors attendez, c'était un nom bizarre. Là il y a la pizza qui arrive, donc les gens... Je reviens là-dessus parce qu'il y a la pizza qui arrive. Bouton pressoir, c'était donc Jocelyn 10, Bouton pressoir et Beurré Timothy. Merci beaucoup à vous les gars. Les photos par magie et par la magie du montage vidéo seront à l'écran, ouais, magique. Et je vais ouvrir une lettre aussi qui nous provient cette fois-ci de Cain, Gambetta, en France. Et c'est écrit non pas Théo sur la lettre, mais Monsieur Théo. Ça, franchement, c'est très bien. Donc, un point pour toi, la personne qui m'a envoyé cette lettre. Alors, j'essaie de la déballer. Voilà, attendez, je vais vous montrer. L'enveloppe est tombée, c'est pas grave. Là, ce qui est important, ce qui est dans l'enveloppe, je vais me dépêcher parce qu'on m'attend pour aller voir la pizza. Oh, et là, il y a un drapeau. Alors, on a dessiné un drapeau du Japon. Et il y a écrit drapeau du Japon, non pas car je suis asiatique, mais parce que je suis fan de certains groupes japonais. Dès que tu pourras taper dans YouTube Naruto Nakama et prends celle où il y a deux visages sur un fond noir, mais elles sont à fond, détends-toi et va dans les étoiles. Ça signifie, ok, Namato Kanama signifie ami, compagnon. Bon d'accord, j'irai voir ça. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont fans de toute la culture japonaise et asiatique, les mangas, tout ça. Moi, je suis pas particulièrement fan. J'ai déjà lu des mangas. J'ai déjà lu One Piece. Je me suis arrêté au bout de, je pense, 30e tome par là. Ils venaient de... Ils étaient... Ah non, ils en étaient... je me souviens plus comment ils s'appellent, mais ils étaient dans les nuages, dans un monde de nuages, avec des trottinettes nuageuses. Et ils se battaient contre quelqu'un qui avait le pouvoir de la foudre. Je me souviens plus c'est qui. Évidemment, Luffy, le personnage principal, était immunisé parce que c'était en caoutchouc. Et puis là, je me souviens, c'était puissant en rire, une espèce de flegme de Luffy. Il est arrivé, enfin le gros méchant avec la foudre, il venait de foudroyer tout le monde, toute son équipe, ils étaient tous morts avec les yeux en tourbillon. Puis lui, il se fait foudroyer une espèce d'attaque Thunder de Pikachu et il est là comme un con. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez dans le caoutchouc. Enfin bon, je me souviens plus du nom. S'il y en a qui se souviennent du nom, mettez-moi le nom du méchant. Hein. Bon alors je lis la lettre. Salut Théo alias Ben3. Je me présente Ellie alias Imo. Ça commence bien. Nous sommes le lundi 9 janvier, il est 22h57 et je n'arrive pas à dormir. Comme quoi les lettres ça fait super longtemps que je les lis. Encore une fois, je m'en excuse, mais écoutez, peu importe ce qui arrive, elles seront lues. En même temps, je devrais, pour te raconter ma vie, j'ai eu un décès dans ma famille, mes parents sont divorcés, on ne peut pas dire que ce soit la grande forme. Je m'en excuse, j'espère que ça va mieux depuis, mais grâce à toi et à quelques autres youtubeurs comme Bob Lennon, le Pyro Barbare ou la chaîne de Bang Bang TV, vous réussissez à me faire remonter le moral grâce à vos drôles de vidéos et à vos epic fails. Palmer 3 sur le Youpi, j'ai pas mal rigolé. Je parle, mais je me suis même pas présenté convenablement. Ellie, Imo Pichon, non Imo Pichon, c'est son prénom, son surnom. J'ai 75 ans. Non, putain. Le 1, je pensais que c'était un 7.
Bonjour Théo, Zélie, j'ai 75 ans, mes parents viennent de... Enfin bon, j'ai 15 ans, bientôt 16, au mois de mars, bah écoute, tu as 16 ans à l'heure où je lis cette lettre. Et là, désolé pour le plan fixe. Alors, je vais bouger. Action. Je suis en seconde au lycée. Charles dédicace à 1941. Un de mes amis dans cette classe. Je n'ai pas de passion particulière. Quoique faire des circuits avec des portes logiques en redstone sur Minecraft, évidemment, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et monter des mini-sentries dans Team Fortress 2 reste dans mes sports favoris. Ça, c'est cheap, mon gars. Montrer des sentries. Fuck les engineers. Bref, j'apprécie beaucoup tes vidéos, surtout les fanmails que j'ai vu entièrement. En fait, tu es très proche de tes fans, ton public, et c'est pour ça que tu restes un de mes youtubeurs préférés. Tu es cordialement connu, enfin j'espère, et pourtant tu restes humain. Voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à te dire. Excuse-moi si je n'envoie pas de cadeaux ou autre présent, pas de problème, mon gars. Respect dans la famille. 92 millions représente. J'avais à te dire, excuse-moi si je n'ai pas de cadeau ou autre présent complètement déjanté, mais je pense que c'est une lettre qui doit être vue de façon non matérielle. Voilà, je te souhaite une bonne année, de vivre longtemps, de profiter de la vie. PS, je fais quelques vidéos commentées, je le sais pour le fun. Je le fais pour le fun, c'est pour ça que je rage souvent. Si tu pouvais y faire un petit tour, ce serait vachement sympa. Et si tu veux pas, c'est pas grave, je dirais fuck it, nom de chaîne ImoTF2, donc ça doit être sur Team Fortress. Merci beaucoup à toi, ImoTF2, ou devrais-je plutôt dire Ellie. Merci pour ta lettre, merci pour ton drapeau. Et ça me fait penser à un truc, parce que je vois, vous dites souvent bref dans vos lettres et dans vos messages, que ce soit sur YouTube, Twitter et tout. Et je me demande, est-ce que c'est à cause de la série Bref, ou est-ce qu'on dit ça depuis longtemps? Parce que j'ai remarqué qu'en France, on dirait que les expressions utilisées dans les reportages, dans les émissions drôles qui font le buzz, sont beaucoup reproduites après dans les expressions que les gens utilisent entre eux. Et moi, j'ai une vue uniquement extérieure, c'est-à-dire que je fais que constater ce qui se passe sur Twitter, Facebook, YouTube, partout, du style le fameux bolos de je sais plus qui, le amazing de Norma, le bref de bref, des trucs de Palmach aussi. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est juste moi qui constate ça? Parce qu'il me semble qu'ici, il y a plein d'émissions où il y a des trucs comme ça, mais je sais pas si parce qu'ici il n'y a pas de machins qui deviennent cultes comme ça, ou c'est juste que les gens ils s'en foutent un peu de la télé, où il y en a tellement. Enfin bon, dites-moi ce que vous pensez de ça, les gens, et puis. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bon, je vais seulement vous laisser en vous demandant quel est votre. En France, hein, ou peu importe où est-ce que vous habitez, quelle est votre émission favorite francophone, hein, francophone particulier. Je vais préciser le terme émission. Émission, ça peut être tout ce qui est vidéo, mais pas. C'est-à-dire tout ce qui est semi ou professionnel complètement, du style podcast, émission à la télé, gag, je sais pas. Enfin, dites-moi ce que vous pensez. Et puis on se dit à la prochaine fois. Peace out les gens. Et est-ce que je vous lance dans le soulier? Dans le soulier qui se raconte. Oui, vous voyez ce soulier là-bas? C'est un soulier orange qui brûle à plus d'1 milliard de degrés Celsius. Ça a plusieurs milliards d'années-lumière de la tête. La tête, absolument. C'est une tête aussi sur laquelle nous vivons. De la Terre, putain, je suis fou les gens. Enfin bon, voilà.